grandisse ma foi. Pour la neige et les oiseaux, les montagnes et les ruisseaux, pour chaque jour que Dieu fait, pour les artisans de paix, pour la fête et l'amitié, les doux et les persécutés, tous ceux qui chantent et qui vivent, je te salue Marie. Marie, cœur de pauvre, je m'avance vers toi, je t'offre ma prière, c'est ma richesse à moi. Marie, cœur de pauvre, ton peuple est avec toi. Écoute ma prière, que grandisse ma foi. Pour les saints de tous les temps et le peuple des croyants, pour les témoins de l'amour sur nos routes chaque jour. Dieu appelle à partager son évangile et vérité, espérance pour les petits, je te salue Marie. Marie, cœur de pauvre, je m'avance vers toi, je t'offre ma prière, c'est ma richesse à moi. Marie, cœur de pauvre, ton peuple est avec toi. Écoute ma prière, que grandisse ma foi. Nous sommes à Ngidinga, le Sacré-Cœur nous accueille comme toujours et les groupes s'annoncent. L'arrivée à Ngidinga, comme chaque année, mais c'est quand même un peu moins fatigué. Et voilà qu'ils entrent devant l'église de Ngidinga. J'ai besoin d'un peu de joie. La vie Voici la est cure. souvent trop dure, et ma prière est un murmure. Et je cherche ton sourire dans le meilleur. Pour la première fois après l'arrivée, ils entrent à l'église pour rendre grâce. Ils vont s'intérioriser devant le Seigneur. Les pèlerins, après avoir rendu grâce à l'église, soufflent de leur fatigue. Et se reposent. L'enfant Magnificat que la maman a demandé à Mata, après avoir eu 7 garçons et qu'elle a obtenu,
par la grâce de Dieu. La nation, après avoir rendu grâce en silence dans l'église, Nous pensons à la famille Malalo, à Mimi Kang, à Papa César, Papa Kimwanga, à la sœur Odette Mbolo, à Monseigneur le vicaire général, à Esther Malalo, famille Matondo, famille Kindumbi, Patrick Nikula, famille Mazal, à la sœur Monsanga, à la mère générale de sœur de Sainte-Marie, à la famille de la sœur économe de sœur de Sainte-Marie de Kissan, à M. Mbakintela, à Maman Fouala Hélène, Mamie Basseya, Bondo, à la famille de la sœur de Diane, Massamba Fouala, Charlotte Ngombe, Augustin Yam, famille Salazar, famille Christophe, famille Mambolo, Majo, Marco, Rose, Yalala Ndombas, Biafala, Zéro Thérèse, Julie, Astikila, Jean Katambay, famille Madiane, famille Intamba, Théophile Mbala, Mayala Henri, Vivi, Thérèse Massongele, famille Mbala, Lusengo Agnès, sœur Senga Scolastique, famille de la sœur Suzanne, famille Ngemba, famille Lutondo, famille Lutami, ensemble de Bonapako, Jamba Polisa, Maïva Seng, Maïva.
Sainte Monique. Tala makambo minene oyo ekweli vi ya Sainte Monique. Ye abali mobali mopagano. Aboti pe mwana banayi kolala nzela bapagano. Kasi ye akobi na losambo. E na losambo na ye mobali na ye abongwani. Pe mwana na ye akoma mosantu munene oyo tokumisaka na eklesia. Tukabandaki santu ti awa na ngidinga. Awa tokosalisa bango bakoma na mbata. Pamba te mutuka na bango ekokoma kuna te. Tala exemple ya boyambi. E ya vraiment boyambi ya makasi. Bato baningimeli nzambe. Bazali ba handicapé. Mais bango balobi biso tokokende osamba. Amen. Ndeko Eric na groupe na yo bakoki koya boleka na liboso tomona bino. Nini nzamba kokoka kosala te na vie na yo, maman, papa, jeune garçon, jeune fille. Eloko nini nzamba kokoka kosala te. Kaka asengi yo koba na losambo. Losambo ezali kolakisa lokola confiance ozali kotia na nzambe. Ayebi mpasi na yo. Mais est-ce que yo ozali kotia confiance elikia na yo ezali epai na ye. Pe lelo tolobaki lelo ezali mokolo oyo tokosambela mingi mpona baintention na biso. Ndeko na ngai kanisa bokebisi ya liboso bapesaki biso na kiela keba na distraction mingi tozozala na distraction. Awa pa mosusu tozali awa na mese nakuti bamama mosusu bavandi na bazoyotela moto lobi oyela koyotela moto. Alléluia. Que na distraction. Lobi sango atei biso lobi na biso tokoba na losam. To bate la bosantu na biso. Amen. Grandir en sainteté. Pele lobo yoki baleli si biso biso makasi. Na exemple à Sainte Monique. Tokoba na losam. Toboya distraction. Amen. Nazali na esengo ya kolakisa bino bandeko na biso bautai kisantu lobi. Impressions qui vivent en moi, c'est que d'abord c'est un esprit de joie parce que nous parcourons des kilomètres à pied et en voyant cela vous voyez que c'est très difficile, mais avec cet esprit de prière, de calme, de persévérance, on arrive à bout de réaliser des grandes choses. C'est cet esprit d'entraide, l'on s'aide malgré les difficultés, on est toujours un, on est joyeux, on est content et nous savons que cette marche que nous faisons, c'est pour atteindre un but. Mes études, parce que maintenant je passe en 6e et
j'espère que je vais réussir, c'est ça. J'ai fort confiance. Ok. Et de les dire, c'est ma toute première fois d'arriver ici. C'était vraiment très difficile quand j'avais suivi ça dans les vidéos que vous avez mis, mais par la grâce de Dieu, je me posais la question, est-ce que je vais parvenir à faire plus de 200 km à pied? Mais par la grâce de Dieu, je me suis parvenue à arriver jusqu'ici à qui, je sais même pas le village, à Kipende, à Kidinga, voilà, Kidinga, et dans peu de temps, on va quitter Kidinga pour arriver jusqu'à Mbatakunis. Mais par la grâce de Dieu, je vais y arriver là-bas. Oui, c'est une bonne expérience parce que ça m'a beaucoup aidé par la prière silencieuse qu'on faisait en cours de route. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié et c'est que je vais demander à Dieu d'augmenter en moi et la foi. Et tout ce que je vais lui demander, j'espère qu'en partant de cette prière silencieuse, j'en aurai. C'est vraiment une bonne chose pour moi. Ok, merci. Ndeko Chancelvi, toi tu as fait la 5e cette année-ci à Kipako. Vous êtes venu à deux filles courageuses. Bon, selon moi, c'est trop bien. Je ne savais pas, je ne croyais pas que je peux arriver ici vers Ngiunga. Mais par la grâce de Dieu, mon Dieu que je prie chaque jour, il m'a donné la force, le courage, tout. J'ai trouvé ça c'est trop bien. J'ai découvert aussi beaucoup de choses en cours de route, le village que je ne connaissais pas. J'ai découvert ça, mais par la grâce de Dieu, malgré je souffre, mais mon Dieu il m'a donné beaucoup de courage, des marches aussi. Est-ce que tu ne regrettes pas que d'autres bilingues ne sont pas venus? Oui, je regrette beaucoup, surtout les bilingues de Kipako, vraiment. Elles m'ont promis qu'ils seront ici. Je ne sais pas si c'est pourquoi. Quand on était là-bas à Kipako, on parlait seulement, on serait Mbatakulondi, mais ça m'étonne beaucoup. Je regrette beaucoup vraiment pour les bilingues, surtout le L2, les gens qu'on a eu la promotion. En tout cas, je regrette beaucoup. Ça me fait mal vraiment, 2 personnes. Ça me fait mal. D'accord, Stéphane de Manzaboma, tu es venu pour la première fois, je pense. Non, ma deuxième. Deuxième fois. Oui. Alors que tu connais déjà le pèlerinage, qu'est-ce qui t'a touché aujourd'hui, ces jours-ci, ce que vous avez vécu? Bon, c'est juste que la première fois quand j'étais venu ici, je ne savais pas trop. Les gens me disaient, vu qu'à Manzaboma, il n'y avait personne qui était déjà venu ici, je voulais aussi connaître, apprendre ce qui se passe. Mais la première fois quand j'étais venu, tellement qu'on était ensemble, la façon dont on priait, c'est ce qui m'a attiré pour venir encore la deuxième fois. Parce que la première fois quand j'étais venu avec beaucoup de problèmes. Et j'ai prié et j'ai vu que Dieu a exaucé. Malgré qu'il a exaucé, c'est pas qu'on doit utiliser Dieu comme un Dieu quado, comme on dit chez nous dans le bilingue. Donc Dieu, quand tu pries Dieu, bien qu'il a agi en toi, il exauce tes prières, tu peux aussi revenir encore. Tu dois toujours rester fidèle. C'est ça. Merci. Ce pèlerinage est un pèlerinage très différent des autres. Parce que cette année, il y a vraiment de l'ordre, de la discipline, la prière silencieuse. La prière se fait de manière calme et les pèlerins suivent les instructions que les encadreurs donnent. Par rapport à l'année passée, on sentait qu'il y avait des dérangements. Mais cette année, même le thème qui a été choisi, l'amour de l'Église, nous avons compris que même les chrétiens ignoraient quand même leur Église. L'Église catholique, c'est quoi? Mais par rapport au partage que nous avons fait, nous avons essayé d'éclairer et les chrétiens eux-mêmes comprennent ce que c'est l'Église, qui est une sainte, apostolique et catholique. Voilà. Nous sommes partis de Kisantu. À Kisantu, nous avons essayé de raccourcir la distance. On a pris les camions jusqu'à Ngeba. Et nous avons commencé notre marche à Ngeba vers 11h30. Nous avons réparti les nombres en 3 groupes. Nous avons marché jusqu'à Ngeba, à l'Info, pardon. Là, vers 14h, on a fait le partage. Et le premier jour, c'était sur l'Église, qui est l'unité de l'Église. Et tout au long du chemin, on priait le chapelet. Et nous sommes partis de l'Info pour venir passer une nuit à Kiela. Et ça, on doit dire que c'est vraiment très formidable. L'accueil était très chaleureux. On s'est posé des questions, comment est-ce qu'on devait passer une nuit à Kiela? Parce qu'il n'y a pas une paroisse, c'est un sous-poste.
sous-paroisse, j'allais dire. Mais c'est les gens de Kiela, magnifiques. Ils ont organisé les choses d'une manière vraiment incontournable et formidable. De là, nous avons passé la nuit, le matin, nous avons eu les cars ici. Oui, là, c'est un aspect à signaler parce que le nombre était tellement imposant que les nattes prévues n'étaient pas suffisantes pour les zones, n'étaient pas suffisantes. Alors, il y en a qui ont laissé leurs enfants dormir à 2 ou à 3, à 4, c'est une même natte dans leur chambre, retirant les nattes de leurs enfants pour apporter aux pèlerins. C'est quelque chose de positif. Ils ont gardé des bidons d'eau, ils ont conduit vraiment, c'était un accueil très chaleureux. Et de l'info, disons, à Kiela, on a dit la messe le matin par un jeune prêtre, Abbé Gonland. Ça aussi, il faut dire, il faut féliciter. Les clergés commencent à comprendre, surtout les jeunes prêtres commencent à s'intégrer petit à petit dans les pèlerinages. Kiela, nous sommes allés, nous avons quitté juste avant d'arriver à Kimpemba. Nous avons fait escale à Monté. Mais les chrétiens se sont mobilisés, ils ont dit non, vous venez à notre sous-poste. Nous sommes allés à la sous-paroisse, là aussi ils se sont mobilisés, ils ont fait quelque chose pour les pèlerins, nous ont donné à manger et à boire. Eh bien, de Kimpemba, à Kimpemba, nous avons médité donc le deuxième jour sur l'église qui est sainte, donc la sainteté de l'église. Je peux vous rappeler le nom, je viens de le... Anzuma. Anzuma, voilà, oui. Anzuma, un coup de chapeau aux chrétiens d'Anzuma, parce que à tout moment que nous faisons le pèlerinage, nous restons sur la grande route. Oui. Et les chrétiens maintenant se sont rendus compte, non, nous devons aussi nous intégrer dans cette affaire-là de pèlerinage. Et nous avons réussi là-bas. Et quelques-uns même ont intégré le groupe. Nous marchons, nous continuons avec eux. Nous sommes arrivés à Ngidinga et l'accueil aussi était chaleureux comme toujours. Il y a un groupe de jeunes aussi, des handicapés qui est arrivé. 12, ce qui est formidable. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pèlerinage. Voilà, nous encourageons tout le monde, tous les chrétiens, ceux qui continuent encore à dormir, de se réveiller pour pouvoir faire cette marche avec tous les chrétiens qui est un exercice physique et la marche même, c'est notre prière. Merci. Merci, Maurice. Avant de partir, les pèlerins reçoivent du pain et à partir d'ici aussi, ils vont recevoir un peu d'argent parce qu'ils doivent se débrouiller pour la nourriture à Mbatakulunsi ce soir et demain matin. Or, l'étape qu'ils vont faire est l'étape la plus dure. 25 km montagne, rivière, vraiment ce sera épuisant. Tata Massamba donne ses instructions. Avant la dernière marche, de 25 à 30 km vers Mbatakulunsi, qui est la plus dure, puisqu'il y a des montagnes, des rivières à traverser, des vallées et des monts. Les pèlerins quittent la paroisse de Ngidinga en 3 grands groupes. Ils vont commencer par une prière et puis on va permettre à chacun de marcher selon son rythme propre sur les petits chemins de la montagne. Les derniers qui partent.
est allé avec les jeunes tourner la voiture. Heureusement, les handicapés n'étaient pas blessés. Monseigneur a donné priorité aux handicapés, les a fait entrer dans notre voiture. Et quand la voiture de dispensaire est arrivée, nous avons pu entrer. Maintenant, nous roulons à la suite de la Jeep des handicapés. Et le pont est coincé, donc il faut travailler. Nous nous détendons un peu en se promenant. Ensemble, on donne des conseils non seulement aux pèlerins, mais aussi aux mécaniciens et aux chauffeurs. Tout le monde est un peu atterré parce qu'on a entendu l'accident. Voilà qui montre que il y a des routes qui sont devenues plus mauvaises. Selon moi, cette route est plus mauvaise que les années passées. Et on se mettrait même en douter